Toujours chapitre 6, les spectres, grand 3, les spectres de résonance magnétique nucléaire, RMN. Tout d'abord, à quoi ça sert? Quelle est leur utilisation? Donc ces spectres RMN du proton, alors je ne l'ai pas précisé, mais je vais préciser ici, du proton, c'est-à-dire du noyau d'hydrogène. Donc ça permet d'obtenir l'environnement des atomes d'hydrogène dans une molécule. Donc par exemple, quels sont les atomes proches d'hydrogène, le nombre de voisins, voilà, quelle est la fonction qui est proche, je ne sais pas s'il y a un oxygène, double liaison, ou etc. Et le nombre de protons qui ont exactement les mêmes propriétés, c'est-à-dire le nombre de protons équivalents. Donc globalement, ça nous permet de connaître la structure de la molécule. Donc c'est ce qu'on appelle le spectre par résonance magnétique nucléaire. Deuxièmement, quelle est l'allure de ce spectre? Quels sont les axes de ce spectre? Dans les axes, en abscisse, nous avons ce qu'on appelle le déplacement chimique, que l'on note delta minuscule, en ppm. C'est le déplacement chimique. C'est lié à la fréquence de l'onde électromagnétique qui est absorbée par le proton et celle qui est restituée est une fréquence de référence. Ce déplacement chimique en ppm, donc on va le mesurer ici, donc voici l'axe des abscisses, déplacement chimique en ppm, il va être compris entre 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. En fonction donc des atomes et de l'environnement et de la fonction proche de l'hydrogène, donc on va avoir un pic. Donc par exemple, si le pic se situe ici, il y a de fortes chances que ce soit dû à un hydrogène qui est lié à un carbone, donc avec une simple liaison. En fait, si le pic se situe entre 1 et 2, en général, c'est un pic qui correspond à cette fonction-là. Le pic peut se décaler en fonction des éléments électronégatifs voisins. Donc ça augmente en fonction de l'électronégativité. Par exemple, s'il y a un oxygène voisin, le pic va se décaler, ou s'il y a un chlore voisin, un atome de chlore ou un atome de fluor voisin, le pic se décalera, et plus on s'approche de l'oxygène, et plus le pic va se décaler. Si l'on prend une autre fonction chimique, par exemple, si on a un pic entre 5 et 6, donc sans électronégativité, enfin atome électronégatif proche, il se peut que ce pic corresponde à un hydrogène qui se trouve sur un carbone relié à un autre carbone par une double liaison. Donc ça se situe entre 5, le pic se situe en général entre 5 et 6. Lorsque vous allez devoir identifier les hydrogènes et les liaisons chimiques proches, vous aurez un tableau avec les liaisons chimiques et le déplacement, les fonctions chimiques, et le déplacement chimique correspondant. Donc on donne un tableau ou un graphe, donc permettant d'obtenir delta suivant la fonction chimique proche, donc supportée par exemple par le carbone relié à l'hydrogène.
Nous n'avons pas parlé de l'ordonnée. En ordonnée, ici, donc l'ordonnée correspond à l'intensité de la résonance magnétique, intensité du signal, intensité du signal RMN. Alors cette ordonnée, donc c'est une échelle donc, qui va être la même pour la molécule utilisée, mais donc qui est en fait arbitraire, c'est-à-dire qu'on la définit au départ et on garde la même lorsqu'on trace une courbe RMN. Je vais le noter, échelle arbitraire. Dans l'allure, nous avons également une deuxième courbe. Alors voici, je reprends ici le déplacement chimique. Donc prenons par exemple ici ce que l'on avait au départ, là, le pic ici. Nous avons, donc si on a un seul proton ici sur le carbone, ou si on a 2 ou 3, ces protons vont être probablement considérés comme des protons équivalents, c'est-à-dire qu'ils vont exactement avoir le même voisinage moléculaire. Et en fonction du nombre de protons équivalents, la surface qui se situe à l'intérieur du pic va augmenter. Donc si on a par exemple un seul proton équivalent, un seul proton, donc on a une surface comme ça, donc une courbe d'intégration comme ça, c'est-à-dire que la surface augmente de cette façon-là. Donc ça c'est la courbe d'intégration. Donc si on a un proton équivalent, donc un proton équivalent, donc elle va avoir une taille arbitraire qui va être multipliée par 2 si on a 2 protons équivalents. Donc la surface sera 2 fois plus grande, 2 protons équivalents. Et bien sûr, elle sera 3 fois plus grande si on a 3 protons équivalents. Donc, troisièmement, si on veut définir ce que sont les protons équivalents, ces protons équivalents ont le même déplacement chimique. Protons équivalents ont le même déplacement chimique, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même environnement chimique dans la molécule. Environnement chimique dans la molécule. Par exemple, si je prends ça, H, 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 et ici Cl, Cl, H, les 3 protons ici sont équivalents. Par contre, celui-là n'est pas équivalent aux 3 autres, puisque l'environnement chimique n'est pas le même. Autre propriété de la résonance magnétique nucléaire, ce qu'on appelle les multiplets. Ce sont des pics. Donc, on va voir 1, 2, 3, 4 pics très proches, au lieu d'en avoir qu'un seul. Et ça, c'est dû au nombre de voisins du proton. Donc, le voisin des protons équivalents. Donc, les multiplets, les pics des multiplets sont dus au nombre de voisins des H protons équivalents. Alors, j'entends par voisin, par exemple, ici, on a 2 carbones. Ici, H, H et H. Ici, un hydrogène, Cl, Cl. Donc, ces
hydrogènes là qui sont équivalents. Donc si on regarde le carbone d'à côté, ici, donc il y a un voisin. Donc là, pour cela, un voisin. Et s'il y a un voisin, il y a deux pics. Donc on va avoir deux pics comme cela. Au lieu d'en avoir un seul, ce qu'on avait vu au départ. Celui qui est ici, il a trois voisins. Et donc si on applique la même règle, il va avoir 3 plus 1, 4 pics. Donc ça va être quelque chose comme ça. 4 pics. Donc bien sûr, s'il y a deux voisins, eh ben, on aura 3 pics. 0 voisin, 1 pic. Etc. 4 voisins, 5 pics, etc. Particularité dans cette règle des multiplets, prenons par exemple le méthanol, ici. Donc ici, on a un oxygène et un hydrogène ici. Donc les hydrogènes qui sont ici et celui qui sont ici ne sont pas considérés comme voisins. Donc là, pour ces hydrogènes en bleu, c'est comme si on a 0 voisin. Donc il n'y a pas de couplage entre ces hydrogènes. Donc 0 voisin, donc un seul pic. Donc un seul pic. Et pareil ici, 0 voisin, donc un seul pic. C'est exactement la même chose si on a, au lieu d'avoir de l'oxygène ici, on a de l'azote. Et ici, deux hydrogènes. Ces hydrogènes qui sont là et ceux-ci ne sont pas couplés. Donc à chaque fois, nous n'aurons qu'un seul pic. Cinquièmement, exemple. Premier exemple. Donc exemple. Premier exemple, 2,2 diméthylpropane 1-ol. Donc voici la molécule, donc propane ici, donc on a CH3, donc les deux diméthyl ici, donc CH3, CH3, ici le 1-ol ici et CH2 ici. Donc voici ici la courbe, donc les déplacements chimiques et la courbe d'intégration. Donc on remarque ici que le déplacement, donc on a en vert des protons équivalents, 9 protons équivalents, en bleu 2 protons équivalents et en orange un proton tout seul qui est équivalent à lui-même. Donc ensuite, avec la courbe d'intégration, donc en partant de la droite, on constate que ici la première partie correspond, le premier pic correspond aux 9 protons équivalents, puisque c'est la courbe d'intégration, donc c'est là où elle augmente le plus. Ensuite, on a deux zones, celle qui est au milieu, donc ici, donc qui correspond à un seul proton équivalent, et la dernière zone, donc celle qui est tout à droite, correspond à deux protons équivalents, parce que le pic est deux fois plus grand, le pic est deux fois plus grand que dans le cas du milieu. Ces différents protons sont considérés comme n'ont pas de voisins. Effectivement, le carbone qui se situe ici au milieu ne possède pas de protons, donc les protons équivalents en vert n'ont pas de voisins, puisque ce carbone n'a pas de protons. Ensuite, pour le CH2, le carbone entouré en noir n'a pas de protons, donc il n'y a pas de voisin direct. Pour l'hydrogène qui est sur le haut, il n'y a pas de couplage, donc ce n'est pas considéré comme un voisin. Et réciproquement, donc pour l'hydrogène qui est sur le haut, il n'y a aucun couplage avec les autres hydrogènes. Donc un seul pic à chaque fois. Spectre suivant, le butane de On. Donc le butane de On, donc butane, 1, 2, 3, 4. Donc sur le carbone 2, on a O. Donc ici, on va avoir CH3. Là, il n'y a pas d'hydrogène sur le deuxième carbone. Ici, 2 hydrogènes. Et là, 3 hydrogènes. Voici le spectre RMN de butane de On. Donc on remarque, alors ici, donc nous avons 3 zones de pic, 3 déplacements chimiques, 3 déplacements chimiques différents. Donc, à quoi correspondent ces zones de pic? Donc, si on prend la première zone à droite, donc on se rend compte qu'il y a 3 pics, donc c'est-à-dire 2 voisins.
ce qui correspond forcément à, alors si je l'entoure ici en orange, qui correspond forcément à celui-ci, donc aux carbones équivalents qui sont là, puisqu'ils ont deux voisins, ce sont les voisins qui sont sur CH2. Le pic suivant, il est tout seul, donc s'il est tout seul, ça veut dire qu'il n'y a pas de voisins. Ceux qui n'ont pas de voisins, c'est ceux-là, donc avec ce déplacement chimique ici. Le pic d'après, le dernier pic ici, donc je l'ai présenté en dessous, c'est peut-être pas très clair, il y a 4 pics, donc 3 voisins, donc s'il y a 3 voisins, c'est forcément celui-là. Effectivement, on peut vérifier aussi avec les courbes d'intégration, la courbe d'intégration en rouge. Là, on a les deux derniers sauts de la courbe d'intégration, donc celui qui est ici et celui qui est ici, qui sont 2/3 de fois plus grands que celui qui est ici. Donc là, ça correspond bien à 3 carbones équivalents. Là aussi, donc on a bien les 3 carbones équivalents de ces deux pics. Et pour le dernier pic, on a donc c'est 2/3 de fois plus petit, donc on n'a que 2 carbones équivalents.